Le journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de La Politique, bien sûr. Oui, avec la candidature de Jean-Carl Grelier à sa succession dans la 5e circonscription de la Sarthe aux législatives de juin prochain. Et puis quand l'art nous rapproche de la culture d'un pays, en l'occurrence l'Ukraine, d'avant la guerre, découverte d'une exposition de photographes ukrainiens à l'atelier Maliko de Sablé-sur-Sarthe. L'invité de notre journal, il est organisateur des 2 et 5 litres du Mans ce dimanche 8 mai. C'est le grand retour de l'événement pour tous les amoureux de voitures anciennes. On reçoit Sylvain Guyon. Et on ouvre ce journal, Laure, avec les déclarations de candidature qui se succèdent pour les législatives. Oui, on commence avec celle de Jean-Carl Grelier, député de la 5e circonscription. Il est en lice pour un nouveau mandat sous la bannière LR. Rencontre avec Hélène Galliana. Le député Jean-Carl Grelier annonce sa candidature à sa propre succession pour les élections législatives de juin prochain. Avec la même motivation qu'en 2017, avec la même envie de continuer à faire bouger les choses. Et le parlementaire doit être aux côtés des habitants, aux côtés des élus, aux côtés des territoires, pour mettre son poids dans la balance, pour ouvrir les portes. Mon prédécesseur à l'Assemblée nationale, Dominique Le Menner, avait une très belle définition. Il disait « le député, c'est la relation de ceux qui n'en ont pas ». Je l'ai fait mienne aujourd'hui, cette définition. Sa suppléante, la conseillère régionale des Pays de la Loire, Anne Beauchef, est parmi les grands enjeux du prochain mandat, la santé. Aujourd'hui, il est possible de faire une première année de médecine en Sarthe. Mon souhait, ce serait qu'on puisse faire les 2 premiers cycles d'études médicales, c'est-à-dire jusqu'à la 5e année de médecine en Sarthe. Ce serait d'abord une économie pour les familles, parce que pendant 5 ans, ça permettrait aux étudiants de rester chez leurs parents et de n'avoir pas à payer un logement étudiant. Aujourd'hui, la plupart des cours sont donnés en première année en visioconférence, donc ça ne changerait pas grand-chose. Et puis surtout, il y a toute une partie de leur stage, de leur temps de stage d'externat qui pourrait être réalisé soit chez les médecins sartois, soit à l'hôpital public en Sarthe, soit dans les EHPAD, soit dans des cliniques privées. Mais là aussi, l'idée, c'est qu'ils commencent à tisser leur première relation de travail, leur première relation professionnelle en Sarthe pour leur donner envie, une fois leur spécialisation à l'internat acquise, de revenir exercer dans notre département. Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochains. Et un autre candidat potentiel s'est déclaré hier soir. Gilles Guercher, candidat à l'investiture de la nouvelle majorité présidentielle. Toujours dans le cadre des législatives, il souhaite se présenter dans la 2e circonscription. Pour rappel, il était tête de liste aux élections départementales en 2021 sur le canton Le Mans 5, celui des Sablons, où il avait atteint le score de 18% de vote. Il se dit particulièrement motivé pour mettre en œuvre le nouveau pacte social, écologique et productif annoncé par le président Emmanuel Macron depuis sa récente élection. Et puis un mot du PS quand même. Oui, vous le savez, au niveau national, le PS a passé un accord avec la France Insoumise. En Sarthe, les adhérents et les figures historiques du parti sont très remontés contre cette décision et contre Olivier Faure, à commencer par Stéphane Le Foll, qui se dit prêt à conduire la campagne des dissidents du Parti socialiste. Alors, si cet accord est validé ce jeudi soir en Conseil national du parti, 3 circonscriptions seraient réservées aux candidats du parti de Jean-Luc Mélenchon en Sarthe. La première, la 3e et la 5e, selon nos confrères du Maine Libre. Reste à savoir si une liste dissidente menée par Stéphane Le Foll y présentera des candidats. Enfin, un mot de la présidente de région, Christelle Morançais, que les médias voient déjà première ministre depuis quelques jours. Et là, ce n'est pas vraiment une candidature. Dans un courrier adressé aux Ligériens ce jeudi, elle assure que ce petit manège est tout ce qu'elle déteste en politique. Elle se demande pourquoi elle abandonnerait le mandat de présidente de région, qui, dit-elle, est le plus beau mandat qui soit. Et enfin, elle dit qu'elle soutient Emmanuel Macron sur l'essentiel. Et de terminer son texte par ces mots « Je suis libre ». Un courrier à retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, fin de la page politique. On va parler culture à présent avec une exposition Regard sur l'Ukraine. L'atelier Maliko à Sablé, lieu d'exposition photo, vous fait cette proposition à travers le travail d'artistes ukrainiens, mais avant la guerre. Une façon aussi de montrer la solidarité qui peut exister entre artistes d'ici et de là-bas. Anthony Piton. L'atelier Maliko, un lieu qui a tissé des liens avec des photographes de toute l'Europe. Jean Distel, le propriétaire, assure les derniers préparatifs. Pendant 15 jours, 6 photographes ukrainiens vont exposer ici leur travail qui a été réalisé avant le début de la guerre.
quand la guerre en Ukraine a éclaté, on a souhaité rendre hommage à certains de ces photographes qui sont, eux, retenus en Ukraine par la force des choses. Et on leur a proposé de venir, de nous envoyer plus exactement, de nous envoyer leurs photographies pour qu'on puisse les exposer, pour en quelque sorte leur rendre hommage à leur travail avant le conflit, quoi. C'est important parce que ce sont des photographes qui aujourd'hui sont privés de leur médium. Ils ne peuvent plus faire de photographie. En fait, l'un d'entre eux continue bel et bien la photo, mais pour documenter le conflit. Il travaille actuellement sur les crimes de guerre commis à Boutcha. Alors Andriy, lui, il est pris sur Kiev également, ou plus exactement dans la banlieue de Kiev, puisqu'en fait, il a été chargé de documenter tous les massacres qu'il y a eu autour de Kiev. Alors c'est vrai que quand on voit les photos très humanistes qu'il nous a envoyées, il y a un contraste terrible, hein, puisque Andriy, on est vraiment sur de la photo habituellement de la photo documentaire sur la vie paisible, la vie folklorique des Ukrainiens. Et puis aujourd'hui, malheureusement, il est en train d'archiver des tas de photos très dures en fait sur ce conflit. L'exposition sera aussi présentée au Mans à partir de la mi-mai, puis à Asnières-sur-Vègre courant juin, avant de revenir à Sablé-sur-Sarthe cet été. Dimanche, c'est la 37e édition des 2 et 5 litres du Mans. Un bel événement dont on va parler avec son organisateur qui est sur notre plateau ce soir, Sylvain Guillon, qui répond donc à vos questions, Laure. Et on sent que vous êtes ravis de pouvoir organiser cette 37e édition après les périodes un peu blanches, on va dire, qui ont eu lieu les 2 dernières années. Eh oui, pas de manifestation festive pendant 2 ans. Effectivement, les collectionneurs sont heureux de revenir autour du Vieux-Mans, en fait. Et de participer. Alors, comment ça va se passer cette journée du 8 mai ? Il y a d'abord une exposition le matin. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Hein. Oui, le matin, dès 9h, en fait, ils viennent avec leurs véhicules pour les installer. Alors, pour les cyclomoteurs, il n'y a rien à installer, mais pour les 2 litres et 5 litres, en fait, ils installent les bidons. Donc, ils vont chercher un bidon. Ils remplissent d'essence, ils font peser et à la suite de ça, ils font leur parcours et à la suite du parcours, ils font repeser le bidon et nous, on sait combien ils ont fait de kilomètres et on peut ainsi calculer leur consommation. D'accord. Donc on peut voir déjà les beaux véhicules dès le matin sur les quais. Tout à fait. Les visiteurs sont invités à venir se promener, rencontrer les participants, Bien discuter sûr. Parce que c'est l'idée aussi. Et alors il y a les courses. Il y en a une nouvelle cette année. Expliquez-nous. Alors, on ne dit pas une course, d'abord, c'est pas une course, puisque c'est une épreuve de moindre consommation. Oui. Donc, en fait, le but, c'est de consommer le moins possible. Et donc, cette année, la nouveauté, ce sont les cyclomoteurs. Donc, on a une trentaine de cyclomoteurs, donc avec effectivement des jeunes et des très jeunes, puisqu'il y a un des participants du rétro motocyclette sartoise qui participe avec nous et qui organise avec nous. Alors, il faut le dire quand même, pour les gens qui ne le savent pas, c'est aussi le CAR Le Mans, association des amateurs d'anciennes Renault. Vous ça part de là, cette idée. Au départ, c'était ça, parce que quand on a créé, il y a plus de 37 ans, puisqu'il y a eu 2-3 ans sans manifestation, il y a 40 ans, effectivement, c'était le CAR Le Mans qui a organisé cette manifestation. Et donc, les motos le RMS est venu nous épauler, effectivement, cette année. Et donc, on a... un des participants, sa petite fille, participe en cyclomoteur. Donc, effectivement, on a des très jeunes, en fait, cette année. C'est très bien. Elle a quel âge ? Elle doit avoir 15 ou 16 ans, puisqu'elle vient de passer le BSR, en fait. Génial. La passion qui se transmet de génération en génération. Alors, 14h30, la parade de cyclo. Tout à fait. 15h, les 2 litres. Tout à fait. 16h, approximativement, on va dire. 15h55, je crois, oui. Ouais, les 5 litres. Les 5 litres. 16h50, la parade. De voitures qui ont été réalisées après-guerre, en fait. Alors, 1945-1982, dans ces eaux-là, les modèles. Ça, Pourquoi vous êtes restreint à ces périodes-là ? Parce que celles qui sont faites avant-guerre font les 5 litres. En fait, participent avec le bidon de 5 litres. Et après-guerre, c'est plutôt une parade. Et donc, on a plein de voitures. On peut aller, ça va de la Rambler à la Coccinelle, pourquoi pas. On a aussi des BMW, mais un tas de Renault, un tas de Peugeot, des Simca, etc. Oui. Donc ça fait rêver tous les passionnés, j'en suis sûre, et même les anciens qui veulent transmettre la passion aux plus jeunes. Cette année, une autre nouveauté, un Facebook Live mis en place par Ron Scars. Alors c'est qui Ron Scars ? Il fait des vidéos, c'est ça, sur YouTube ? Oui, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Facebook et qui fait plein de manifestations de véhicules anciens et modernes. Et donc il vient nous voir cette année, on lui a demandé de participer, de venir avec nous et il était heureux de venir en fait. Donc pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il y a la solution Internet et le Facebook Live. Vous avez un groupe Facebook
Facebook, je le dis, et le site internet car-le-mans.fr. Vous le voyez qui s'affiche. Merci et on vous souhaite une belle édition sous le soleil, bien sûr. Merci beaucoup. Normalement, il fait très beau. Donc venez nombreux. Pardon, j'embrasse tonton Jeannot, évidemment, qui est un féru participant de cet événement. Allez, Laure, on termine ce journal avec un festival d'un nouveau genre qui va se dérouler à la salle des Saulnières du Mans. Enfin, il s'est déroulé aujourd'hui, Aurélien. Oui, tout à fait. Et ils sont élèves des écoles et collèges sartois, ont travaillé toute l'année avec l'association secondaire autour des arts urbains comme le slam ou le rap. Ce jeudi, donc toute la journée, les classes se sont rencontrées et ont pu montrer leur travail sur scène. Explication avec notre excellent stagiaire Clément Guillaume. À la salle des Saulnières du Mans, ce sont près de 300 enfants qui se sont succédés sur scène. Au programme, des chants, des slams ou encore du rap. L'association secondaire, adepte du hip-hop, est active depuis plus de 15 ans et promeut les pratiques urbaines dans le département. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour ces écoliers et ces collégiens de dévoiler leur production au grand public. Cette journée qui est devenue un festival a une histoire depuis 2006-2007. Donc c'est parti spécifiquement d'une expérimentation, en tout cas d'un travail qui a été fait avec un groupe de jeunes. C'est arrivé très vite dans un cadre scolaire, sur des temps périscolaires. Et ensuite on a pu expérimenter sur des temps scolaires. On a touché les collèges, les lycées à un moment. Et aujourd'hui on va toucher les écoles primaires. Donc ça fait un grand panel. L'objectif de Secondaire, pérenniser ce festival à d'autres arts, comme la danse ou le beatbox, et permettre aux jeunes de se réunir dans un moment festif et de vivre ensemble. Et c'est la fin de ce journal, Laure. Dans un instant, la météo, un peu de pub, et puis on se retrouve, on parlera des nombreux festivals encore qui auront lieu du côté du territoire du Maine-Saunois dans les prochains mois. Restez avec moi tout de suite.